ils doivent comprendre, tu prends mon argent, tu bouffes, tu seras fouetté. Même si c'est la famille. Voilà, tu vois encore, elle vient de le faire. Les côtés cœur, tu vois, voilà, la famille, non, pas la famille, c'est mon argent. Au détriment de tes propres enfants, en fait. C'est-à-dire là où tu dois acheter des Nike pour tes propres enfants, tu n'achètes pas des Nike pour tes enfants parce que tu dois aider tes frères de l'autre côté. Et l'ingénieur qu'on avait changé, il faisait bien le boulot. Quand on envoyait l'argent, il achetait tout pour que la maison puisse se terminer avant. Et le frère, le vrai frère biologique, lui dit à l'ingénieur, mais tu as un problème. Tu vas construire cette maison si rapidement et après, hein, comment on va vivre? Je dois premièrement prendre soin de mes enfants. Je n'ai pas pris cet argent-là pour acheter une voiture pour mes enfants, mais je vais acheter pour les autres. C'est pas logique. Tu es d'accord avec moi? C'est un péché. Ça veut dire que je demande même pardon à Dieu d'avoir péché contre lui, de ne pas avoir fait du bien à mes enfants. Non, mais attends, tu fais d'abord pour tes enfants. Ce que je n'ai pas fait pour mes enfants, quand je le fais pour les autres, je pêche. Dieu dit, il est miséricordieux. C'est-à-dire ceci, je suis dans la misère, je suis dans un fond. Et Dieu m'envoie la corde pour me sauver. Qu'est-ce que je fais? Je prends la corde ou bien je coupe la corde? Dès lors que Dieu t'envoie la corde, parce qu'il est miséricorde, il t'envoie la corde, tu prends la corde et tu sors de là. Tu es en Afrique, tu me demandes de t'aider. Vas-y, je fais une fois. Toi, tu prends la corde, tu la coupes, mais je te laisse. Comment tu veux expliquer à un monsieur qui va faire son échafaudage pour avoir peut-être, je sais pas moi, 500 balles, une femme qui fait son ménage, qui fait femme de chambre, et puis elle prend son petit salaire, elle va diviser ça. Vous envoyez ça pour vous aider, elle a son loyer à payer, elle doit s'occuper de ses enfants. Elle va parfois même ne pas pouvoir aller s'occuper de ses enfants, mettre de l'argent de côté, avoir un plan épargne pour ses gosses, parce qu'il faut aider la famille de l'autre côté. Mais en fait, ils ne tiennent même pas compte de ça, en fait. Les connaisseurs, les initiés comprennent. Et tu arrives au pays, tu vois juste 4 poteaux. Vous, ça vous fait rire. Bien, tu as trouvé même des poteaux. mais ça vous fait rire. Tu es riche. Tu vois le 4 poteaux. Tu n'as même pas de clôture. Il n'y a même pas de briques. Congo, Africa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission Les Experts de l'info qui aujourd'hui va rentrer dans la phase analyse et débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, la diaspora, la relation entre la diaspora et les familles restées au pays, par rapport à leurs affaires, par rapport aux aides que nous envoyons au pays. Cela fait débat depuis des années. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer cette situation. Je ne serai pas seul, je serai avec Adi Loba Bokomindieu et aussi maman Lise Manzambi qui sera avec nous, comme on l'a vu sur TikTok. Elle a aussi parlé de ce sujet et nous en profitons effectivement pour la voir sur ce plateau aujourd'hui pour en parler. Et le Saint-Marc Tabou. Donc restez branchés, cliquez, abonnez-vous sur Congo Africa et vous ne serez pas dessus, vous allez suivre le sujet de société que nous allons débattre à chaque fois que vous verrez ces 3 animateurs sur ce plateau. Suivant. Voilà, nous sommes sur ce plateau, les experts de l'info, où nous allons analyser ce sujet et débattre sur ce sujet très important qui dérange beaucoup de familles en Afrique et de la diaspora, en tout cas les membres de la diaspora africaine de partout. C'est vraiment notre souffrance, notre croix de tous les jours. Et voilà, on va en débattre avec le pasteur Lise Manzambi. Bonsoir. Bonsoir Saint-Marc. Et on est avec Adi Londolé, Adi Loba Bokomindieu. Bonsoir. Le Saint-Marc Tabou, bonsoir. Voilà, ce problème nous dérange beaucoup. Et nous allons directement commencer à poser la question au pasteur Lise. Je crois que par expérience, et même pas par expérience, vous avez quand même aussi le cas, tout le monde a ce cas, d'envoyer de l'argent, de l'aide, de vouloir faire des affaires avec la famille et tout, et voilà. Parle-nous-en un peu, est-ce que c'est le cas avec vous?
Je pense que nous sommes un peu tous victimes de ce qui se passe entre la diaspora et la famille qui est restée de l'autre côté. Moi, personnellement, je ne suis pas née ici, mais j'ai grandi ici. Et j'ai vu depuis mon enfance, ma mère envoyer de l'argent à ses frères, ses sœurs qui sont... Oui, oui. Je pense que plus de 30 années après, c'est toujours la même chose. Et même ça a évolué, c'est-à-dire que nous aussi, on fait partie de la danse maintenant. Dans la danse. Oui, voilà, parce qu'en fait, je pense que, étant donné que au niveau du pays, les choses n'ont pas évolué, donc il n'y a pas de raison qu'on arrête en fait d'envoyer de l'argent de l'autre côté. Okay, et ça, c'est dramatique, je trouve. Adi, parle-nous un peu de ton cas. Moi, je suis à 1000% d'accord qu'on puisse envoyer l'argent au pays. Je suis à 30 000% d'accord de continuer à investir au pays. Et avant qu'on aille plus loin... Pendant 30 ans, tu envoies à une personne qui avait 10 ans et puis après, il a 40 ans. Justement, il est plus que temps de commencer à travailler avec les gens qui vivent en Afrique. Tu sais pourquoi? Je vais répéter un comédien qui quand tu nous fais rigoler, une fois bon, tu es bon. 2 fois bon, tu deviens bonbon. 3 fois bon, tu deviens bonbon pour sucer. Alors maintenant, nous devons comprendre au pays avec qui nous devons travailler. Elle est pasteur. Elle a l'as de cœur. Moi, j'ai l'as de cerveau. Moi, je réfléchis. Moi, je ne fais pas d'état d'âme. Ah, parce que les pasteurs ne réfléchissent pas? Non, toi, tu joues avec le cœur. Toi, tu es sensible. Tu joues avec la personne est malade. Non, pas forcément. Je dois l'aider. Moi, non, toi, je t'avais déjà donné. Non, c'est fini. Mais toi, c'est pas ça. Toi, Dieu a dit il faut aider. Ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est le cas de la majorité. Moi, c'est fini cette histoire. J'espère que... Moi, pour moi, c'est mort. Je sais avec qui je travaille. Je reste cartésien. Et le plus que temps, de les éduquer aussi. Parce qu'il faut qu'on les éduque. Ils doivent comprendre. Tu prends mon argent, tu bouffes, tu seras fouetté. Même si c'est la famille. Voilà, tu vois encore, elle vient de le faire. Les côtés cœur, tu vois, voilà, la famille, non, pas la famille, c'est mon argent. Moi, je crédit ici, moi, je ne dirais pas à mon banquier, c'est la famille, ce n'est pas son problème. Je pris l'argent, je rembourse. Les Africains, là, on doit les éduquer. Et Adi Landolé, et si tu es venu dans ce pays, l'Eldorado, bon, que la famille pense, hein, et tu es venu avec les frais de tes parents, qui attendent de toi quelque chose. Mais voilà pourquoi on doit les éduquer. Ils doivent savoir que... Éduquer quelqu'un qui t'a soutenu pour ton voyage. Ben oui, il faut les éduquer. Tu dis qu'ici, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, mon gars. Quand tu le fais croire que c'est facile, c'est comme ça, on va les entêter. Je te dis une chose. Je prends 2 exemples, après maman pasteur va parler. Je vais acheter une maison. Ici, nous avons des agences ici. Tu vas avec l'agent immobilier, je prends l'exemple de Jonathan Nzombo, tu vas à la banque, vous faites des papiers et des garanties, on te livre clé en main comme ça, une maison. Et tu prends crédit. S'il y a un problème, c'est l'assurance qui rembourse. Je prends un exemple, pour le cas de maladie. Mais ici, il y a des associations, il y a comment ça s'appelle, des ONG, tu payes ici, ils sont traités là-bas. Tranquille. Même pour les enterrements, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Tu perds un membre de famille, non, il faut envoyer l'argent. Non, moi, je ne donne pas. Moi, je m'arrange ici avec l'agence de pompes funèbres. Je paye ici, là-bas, il n'y a même pas un sens. Je ne donne pas. Je m'arrange ici. Ah ben, tu ne donnes pas parce que, par rapport aux conséquences... Une fois bon, c'est bon. 2 fois, c'est bonbon. 3 fois, c'est bonbon. Bon pour sucer. Voilà. 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 En tout cas, alors, maman Lise... Merci pour l'information, voilà. en tout cas. Voilà. On dit que vous réagissez par vos organes et tout. Vous nous avez raconté, vous nous avez parlé, en tout cas, dans la précédente émission, de tes parents qui ont envoyé pendant des années. Bah oui, je dirais, malheureusement, c'est vrai que, comme Papa a dit, on agit un peu avec le cœur parce qu'en fait, on n'a pas encore compris que les gens qui sont en face de nous, ils jouent en fait avec nos émotions. Ah bon? Voilà, ils jouent de ça. C'est-à-dire, ils vont te faire comprendre que eux, ils dépendent de toi. C'est-à-dire que si toi, tu ne lui donnes pas, sans toi, donc c'est la fin, ils vont mourir et tout. Mais essaye de faire, juste, même ceux qui nous regardent, essayez de rester silencieux pendant quelques mois. Voilà. Ils ne vont pas mourir. Ils vont continuer à vivre. Mais ils font comment quand on n'en voit pas? Ils vivent. Tu vois un peu? Donc c'est pour dire, en fait, ils jouent de nous. Tu vois? Moi, j'ai... Bon, bref,
Tu sais, quand tu vas commencer à donner tes expériences personnelles, certains vont se sentir tellement visés. Mais pourtant, c'est la vérité. Moi, je ne veux pas être là seulement à parler des autres, alors que nous-mêmes, nous avons été des victimes de ce genre de choses. Après, je dirais, Dieu merci de ma part à moi, côté de ma mère. En tout cas, on n'a pas trop ce problème-là, à part le fait que, bon, ma mère, elle a passé toute sa vie. Aujourd'hui, les enfants de ses frères, bah, ils sont à l'université et tout. Elle y a contribué. D'accord? Donc si elle n'envoyait pas, donc on va t'appeler automatiquement pour te dire, ah bah tu vois, les enfants, bah, ils vont pas pouvoir aller à l'école, etc. et tout. Maintenant quand on te dit ça, et que tu as un cœur, ma mère elle n'est pas pasteur, mais du coup si on te dit que, ah on a chassé l'enfant de l'école, parce qu'en fait on n'a pas payé les frais scolaires, tu fais quoi? Mais ce qui m'énerve en fait, c'est au détriment de tes propres enfants en fait. C'est-à-dire là où tu dois acheter des Nike pour tes propres enfants, tu n'achètes pas des Nike pour tes enfants, parce que tu dois aider tes frères de l'autre côté. Qui te font comprendre que nous, ici, on va mourir si tu ne nous envoies rien. Je donne l'exemple des parents qui t'ont envoyé en Europe et tout, et qui attendent de toi à faire quelque chose pour la famille. Beaucoup qui sont venus, même ceux qui ont traversé le désert, ils ont traversé pour aider un jour leur famille. Alors je crois que cette Moi, par la grâce de Dieu, mes parents sont ici. C'est vrai que même si mes parents étaient de l'autre côté, je les aiderais parce que si je dois m'appuyer sur les Écritures, la Bible dit qu'il faut honorer ses parents. Et donc, pour honorer mes parents, si j'ai les moyens de pouvoir les aider, ça, je le fais. Et surtout, s'il y a quelqu'un envers qui je dois être reconnaissante, c'est ma mère, mon père. Je connais beaucoup de tontons, à l'époque, quand nous étions encore enfants, qui ont laissé des enfants en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, là, moi j'ai des gosses qui sont majeurs, leurs enfants sont toujours en Afrique. Ils n'ont peut-être pas eu les moyens ou bien les opportunités, je ne sais pas, mais leurs enfants n'ont pas pu venir. Donc si mon père a fait cet effort-là quand même, parce que c'était son souci capital que mes enfants doivent venir ici. Donc voilà, il a tout fait pour que nous soyons là. C'est normal que si mon père manque de quelque chose, même si deux fois il peut me déranger un peu, mais quand je pense seulement que si je suis ici et que Dieu m'a fait grâce dans plusieurs domaines, eh ben je me dis que c'est par le biais de mon père. Donc je lui dois. Mais c'est vrai qu'il y a certains parents qui abusent aussi du fait que, oui, j'ai payé tes études, je t'ai nourri, je t'ai fait ça, je t'ai porté 9 mois, donc tu ne peux pas, tu ne peux pas. Alors, tu sais, face à une maman qui te parle comme ça, tu es obligé de... Bon, voilà, bon, on va parler des aides qu'on envoie à la famille. C'est bien d'envoyer quand ils n'ont pas. Mais si ça devient qu'on commence à créer des scénarios, des fausses maladies, même des faux enterrements, hein, et tout, voilà, des deuils inventés. Moi, j'ai déjà vu un monsieur qui est allé en Angola. Après, il s'est arrangé en Angola pour dire que il est mort, qu'on devait envoyer ses restes au pays. Ils ont pris... Donc c'est lui-même qui a organisé ses obsèques. Il a organisé ses obsèques et on a envoyé, je sais pas, de restes comme ça. Et puis on l'a envoyé pour l'enterrement au pays. Et ça a sorti beaucoup d'argent à ceux qui se trouvaient à la diaspora. Plus de 8 000 € pour les obsèques d'une personne. Pour sa mort, qu'il a prémédité lui-même. Voilà. Non mais c'est incroyable. Mais moi j'ai aimé quelque chose que tu as dit tout à l'heure en fait. Tu nous as ouvert les yeux. Voilà. Parce qu'on était en train de construire quelque chose encore. Et du coup on ne comprend pas que ça fait plus d'1 an que les travaux qui ne devaient durer qu'1 mois perdurent. Donc on a compris, comme tu nous as expliqué en fait, qu'il faut envoyer. Voilà. Donc si les travaux terminent, donc le monsieur qui est assis là-bas, il ne va plus envoyer l'argent. Et eux ils vont bénéficier de quoi? J'ai expliqué à un monsieur qui construisait l'immeuble à 4 ou 5 étages et celui qui gardait la sentinelle, c'était un de ses frères. Et l'ingénieur, c'était une personne qui n'est pas de la famille. Et l'ingénieur qu'on avait changé, il faisait bien le boulot. Quand on envoyait l'argent, il achetait tout pour que la maison puisse se terminer avant. Et le vrai frère biologique, lui dit à l'ingénieur, mais tu as un problème. Tu vas construire cette maison si rapidement et après, hein, comment on va vivre? Mais c'est de la sorcellerie, ça. Non, mais franchement. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ah, mais toi... moi, je ne sais pas comment lui, il veut se mettre à collaborer avec des gens qui sont constamment en train de nous ruiner et de nous vider nos poches. Non. Saint-Marc, la chance que nous avons ici, c'est que, observez bien, il y a Dieu, il y a le Saint, il y a le pasteur. Ça dit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui règne parmi nous ici. Entre nous ici. Je vais vous dire une chose. Dieu dit, il est miséricordieux. C'est-à-dire ceci. Je suis dans la misère. Je suis dans un fond.
Et Dieu m'envoie la corde pour me sauver. Qu'est-ce que je fais? Je prends la corde ou bien je coupe la corde? Dès lors que Dieu t'envoie la corde, parce qu'il est miséricorde, il t'envoie la corde, tu prends la corde et tu sors de là. Tu es en Afrique, tu me demandes de t'aider. Vas-y, je fais une fois. Toi, tu prends la corde, tu la coupes, mais je te laisse. Je sais pas, j'ai essayé un peu de dessiner ça. Voilà, je sais pas, c'est comme ça que tu dois comprendre les choses. On t'envoie la corde pour te sauver. C'est-à-dire que tu t'aimes même pas. Je prends un exemple. Je sais qu'une Kinshasa, bon, je dis ça comme ça. J'ai une montre qui coûte beaucoup plus cher. Ou bien un costume, ou bien une veste, ou une paire de chaussures, ou bien une voiture qui coûte cher. Le gars, un frère, où je dis ça comme ça, il dit ah, j'aime bien ta veste. Moi, je dis mais ça, c'est vraiment pas pour toi. Ça dit que tu dis que c'est pas pour toi. Parce que je sais combien j'ai acheté cette veste. Je vois comment tu vis. Avec cette veste, tu ne feras rien avec. Parce que d'abord, tu vas aller où? Si tu mets ça, tu vas aller où? Après, tu vas vendre ça. Encore mieux, là-bas, au Congo, il y a des friperies. Tu vois de friperies. Mais man, toi, tu ne travailles pas. Avec le salaire que tu gagnes, mais achète ça. Ça, c'est bien pour toi. C'est selon tes revenus. Mais lui, il veut s'habiller comme toi. Il veut prendre la voiture que toi, tu as. Mais c'est ça le problème. Il faut les éduquer. Là, vous n'allez pas les aider, ces gars-là. Mais les éduquer de quelle manière, par exemple? La façon dont on va se comporter. Déjà, je veux te dire une chose. Quand tu prends leur téléphone, regarde le nom. Blaise Manzami, non, lui ne va pas répondre. Lui, il est correct. Attends, Sublime. Sublime, lui, il est gentil. Nzombo, il demande beaucoup de questions. Et c'est comme ça qu'il faut. Avant d'appeler, ils étudient tout le monde. Et ils le savent. Toi, tu ne savais pas. Mais non, tu sais. Non, mais tu as vraiment raison. C'est ce que la plupart des personnes vivent aujourd'hui. En fait. Et c'est dommage. Les aides interminables. Ah, oui. Quelqu'un qui aide une famille pendant 40 ans. Des enfants qui avaient 10 ans. Après, ils ont 40 ans. Est-ce que c'est normal d'aider pendant autant d'années? C'est là où quand même, je peux dire que je loue quand même, on va dire un petit peu le ras-le-bol des combattants en fait. C'est-à-dire que dans leur ras-le-bol, ce n'était pas seulement une question de musique ou quoi. C'était le ras-le-bol de tout un système qui ne fonctionnait pas et qui fait que les gens en ont eu marre. Comment tu veux expliquer à un monsieur qui va faire son échafaudage pour avoir peut-être, je sais pas moi, 500 balles, une femme qui fait son ménage, qui fait femme de chambre, et puis elle prend son petit salaire, elle va diviser ça. Vous envoyez ça pour vous aider, elle a son loyer à payer, elle doit s'occuper de ses enfants. Elle va parfois même ne pas pouvoir aller s'occuper de ses enfants, mettre de l'argent de côté, avoir un plan épargne pour ses gosses, parce qu'il faut aider la famille de l'autre côté. Mais en fait, ils ne tiennent même pas compte de ça, Mais pasteur, ils en ont rien à foutre. Imagine une chose. Dans la famille, une soeur ou un frère ou un ami t'appelle, voilà, je veux commencer à faire de commerce, mais il faut 1 000 $. Mais ça ne tient jamais leur commerce. Tu es sûr avec 1 000 $, je te donne, tu vas t'en sortir. Oui, 1 000 $, ça suffit pour moi. Ok, encore mieux, vas-y, je passe 1 500 $. Tu l'envoies les 1 500 $. Le 1 500 $ arrive, il devient PDG. Est-ce que le problème c'est toi ou bien c'est lui le problème? Voilà. Ces gens-là, il faut les éduquer. Voilà. Mais demain, si la même personne t'appelle pour te dire... Il ne t'appelle pas, il n'aura même pas t'appeler. Mais non, ils appellent. Non. Mais il a qu'à d'aller se soigner. Mais non, papa dit, ils appellent. Ils n'ont pas honte. Tu sais, parfois, tu peux rencontrer quelqu'un, elle a des revenus. Toi, tu sais aussi que normalement, elle a des revenus. Mais c'est toi qui dois payer, en fait, sa voiture. L'essence, c'est toi qui dois payer. Son chauffeur, c'est toi qui dois payer. Son électricité, c'est toi qui dois payer. L'eau, c'est toi qui payes. En fait, tout en elle ou en lui, c'est à ta charge en fait. Et la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de te ruiner. Ok. Mais c'est pas possible. Ceux qui nous regardent, on a beaucoup envoyé pour nos familles. On doit envoyer un peu d'argent, plus ce qu'on donne souvent, pour qu'ils créent une petite affaire et que ça marche. C'est peine perdue. Tu as peine perdue. Non, Marc, c'est peine perdue. Déjà, la femme, là, elle va à bord, elle reçoit l'argent, la première des choses, elle va s'acheter les cabellos, qui n'étaient pas dans son budget. Tu comprends? C'est un monsieur va d'abord s'acheter un costume qui n'était pas prévu dans son budget de 1 000 $. Il va d'abord enlever l'argent, et sa petite copine,
Viens, on va aller manger au restaurant. Ce n'était pas prévu dans son budget. Avec des gens comme ça, tu vas faire comment? Il faut les éduquer. Quand tu es abusé, tu le bloques. Oui, mais oui. Non, comme ça, vous ne m'appelez pas, vous ne me demandez rien, et puis c'est tout. Voilà. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, c'est vous les méchants. Non. Pourtant, vous avez passé des années à subvenir à leurs besoins, à les aider. Ils ont leur propre argent qu'ils mettent de côté, qu'ils cachent. Ce qu'ils ont, c'est pour eux. Ils cachent ça peut-être pour leurs héritiers, leurs héritières. Mais en fait, ce que toi, tu as, au lieu que tu épargnes ça pour tes propres enfants. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, là, je te dis, j'ai une colère sainte par rapport à toutes ces arnaques. D'abord mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Si je peux, parce que ce n'est pas une obligation, chose que ces personnes essayent de nous faire... ils essayent de nous faire voir le contraire. Donc c'est-à-dire que c'est leur droit. Voilà, c'est mais ce n'est pas leur droit, non. Voilà. C'est mon argent. C'est moi qui travaille mon argent. Quand je souffre pour avoir mon salaire... Il y a une chose que je vais juste ajouter. Non, ces gens-là ne font pas seulement souffrir ceux qui les envoient. Ils se font souffrir eux-mêmes aussi. Tu leur donnes le 1000 ou le 1500 $ pour faire cette affaire. Il va faire en sorte que, délibérément, que cette affaire coule. Lui-même, il coule. Ça, c'est vrai. Oui, il va couler. Il ne va rien faire avec ça. Et puis, il va continuer à vouloir demander. Mais je crois qu'on doit changer de solution. Oui, mais une dernière chose. Voilà. Comment tu peux expliquer que tu demandes, par exemple, oui, sur le terrain, qu'est-ce qui fonctionne? Ah non, les taxis, les motos, surtout les motos. Non, il commence d'abord à te vanter quelque chose. Non, il commence d'abord à te vanter ce qui marche. Ah, Yaya, tu sais, achète, tu vois les bus qui sont sortis 150. C'est ça. Les bus là, vraiment, ici, quand tu en vois, ça se vend comme des petits pains. À l'heure où je parle, tout ce que j'ai investi, en fait, les motos ont disparu. Voilà. Soit disant non, on a volé ça, c'est parti, je ne sais pas où. Mais avant pourtant, que les motos ne viennent... Non, mais quand les motos étaient arrivées, l'argent, tu mets un gérant, mais c'est quelqu'un d'autre qui récupère l'argent, sous prétexte que vous trouvez ça c'est normal. Et quand tu parles, écoute, tu n'as pas le droit de parler en fait. Non, mais... Madame, on passe à autre chose. On va faire des affaires pour nous. Mais on va les utiliser comme travailleurs dans notre société. Bon, je descends au pays. J'investis, je fais un petit restaurant. Je dis, bon, ben, écoute, il y a une de mes sœurs qui prépare bien, viens, tel, gérer. Moi, je vais gérer de loin. Comme ça, au moins, là, vous allez respecter mon affaire. C'est ça, hein? Ça, c'est mieux. Mais continue. Non, je pose la question. Parce que je les ai aidés pendant des années, ça ne marchait pas. J'ai essayé de créer une affaire pour eux, ça ne marche pas. Maintenant, je crée une société où j'engage mes frères. Tu fais pire, là. Ah bon? Non, le problème, c'est pas ça. Tu peux engager ta famille. Le problème, mais pour qu'ils gagnent le salaire. Non, mais comme ça, on les quitte. Le problème, c'est pas d'engager la famille ou non. Le problème, c'est les éduquer et respecter dans la rigueur. Pasteur, je veux comme vous rassurer d'une chose. Vous savez, quand nous faisons des actes comme ça, certes, on va donner les dîmes, on va donner les offrandes et tout. Quand on aide nos frères comme ça et nos sœurs, la famille au pays, ne te dis pas que... N'aie pas peur de leur jugement, qu'on dise « toi tu es méchante ». Non. Parce que le Dieu qui sonde les reins et le cœur, ce Dieu-là est juste. Ce Dieu-là, il va te bénir. Même si tu donnes 1000 €, il bouffe, ce n'est pas son problème. Dieu sait que tu as donné. Ces gens-là, il ne faut pas faire attention. Mais quand tu n'as pas donné, par exemple, tu donnes une certaine somme à quelqu'un, tu lui dis, garde-moi ça. Et le jour où tu viens demander à la personne a tout bouffé. Mais justement, c'est Dieu qui voit tout. Ne t'en fais même pas. Fais ce que tu as à faire. Dieu fera après. Non, ce que j'ai à faire, c'est que plus jamais. Alors, elle est devenue plus méchante que moi maintenant. Je veux raconter... C'est pas de la méchanceté. Je vais dans ton sens, en fait. Il faut les éduquer. Donc, ils n'auront plus un rond. Je veux raconter juste une petite histoire. Les amis de la société, la famille de la société, après, je vais te répondre. Une petite histoire. Dans une famille, il y avait 5 enfants et leur cadette, c'était une petite fille métisse que la maman de la famille avait eue avec un blanc. Et cette petite fille, c'était une famille vraiment très pauvre, hein, mais cette petite fille a réussi à avoir un mari qui l'a emmenée ici en Europe. Et pendant des années, cette petite fille qui a grandi ici, qui a des enfants, aidait sa famille au pays. La famille, c'est comment je veux dire, c'est demi-sœurs et c'est demi-frères, parce qu'elle était la seule métisse. Mais le papa de ses 4 frères et sœurs avait une maison, et quand le papa est décédé,
il a laissé une grande maison quand même, qu'ils ont réussi à le vendre. Mais cette fille-là a aidé ses frères et sœurs pendant 25 ans. Mais au moment de vendre la maison, ils ont vendu la maison. Quand ils ont partagé l'argent, c'est là qu'ils ont su que la fille était demi-sœur. Tu as compris? Au lieu de prendre cet argent-là, qui était quand même beaucoup, se dire que notre cadette nous a aidés pendant des années, elle est en Europe. C'est des ingrats. On prend leur partie, cette partie d'argent, on envoie à notre sœur. Non. C'est là qu'ils se sont rappelés que la fille, la parcelle qu'on a vendue, ce n'est pas la parcelle de son père, c'est la parcelle de notre père. Et ils ont partagé l'argent sans donner à la fille qui payait le loyer tout le temps et tout. Et cette fille m'a dit, Marc, c'est fini. Je n'avais pas besoin de cet argent. Je voulais avoir juste le geste. Et ils m'ont caché l'information comme quoi ils ont vendu la maison. Et après qu'ils n'avaient plus l'argent, ils sont revenus pour dis donc. Demander encore comme c'était le cas. Ouais. Maman. Tu sais, ça ce n'est pas un cas isolé. Moi, je peux dire que ma mère, un de ses demi-frères, a fait exactement la même chose. Lorsqu'ils devaient vendre la parcelle de leur papa, c'est là que le monsieur a bien fait comprendre que voilà, de toute façon, on est demi. Tu vois un peu. Le mec, c'est lui qui a amené le client. Et en fait, il a déjà négocié sa part à lui. Il a pris une grosse part, en fait, le mec. Et pour les autres, c'était juste le peu qui restait, etc. Ma mère a dit, il ne faut pas créer des histoires et tout et tout. Donc, c'était arrivé au niveau où le monsieur, je l'appelle le monsieur parce que je ne le considère pas comme mon oncle, un type comme ça. Il dit à ma mère et ses frères et sœurs qu'on n'est plus la famille. Donc, on se sépare ici. Vous voyez des gens qui sont prêts à se séparer de vous simplement parce qu'en fait, ils ont un petit dénier. Tu vois? Donc l'argent va séparer une personne qui porte le même sang que toi, ton frère, ta sœur de sang. Mais à l'heure où nous parlons aujourd'hui, le monsieur avait acheté des camions et tout ça là, donc il était devenu le boss des boss. Mais il n'a plus rien aujourd'hui. Il galère aujourd'hui. Tu vois? Mais je pense que, comme j'ai dit au départ, la plupart des familles, même à 99% des familles africaines, vivent ce genre de choses. Et ça, il y a plusieurs cas comme ça. Il y a encore... le complot de la maman. Il y a tellement d'histoires que je peux te raconter. C'est ce qui me choque. Le complot de la maman, le papa, qui construit une maison imaginaire à leur enfant. Donc, ses frères et sœurs, dans la famille, hein, ils sont en train de construire une maison. Le monsieur a envoyé. Un jour, il a fait la surprise. Il arrive au pays et il dit à maman, bon... Maman, papa et mes frères et sœurs, je suis là, vous pouvez m'emmener dans ma maison. Son papa le regardait comme ça. Et ça... Il a dit, tu arrives là où tu envoyais de l'argent à ton père, ta mère, ta sœur et ton frère. Ça, c'est un coup dur, ça. Quand l'argent venait, tout le monde était mobilisé. Hein. Deux fois, c'est ton frère qui prenait l'argent. Des fois que c'est ta mère, des fois que c'est ton père, et ton père vantait cette maison. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis quoi? Tu vois, quand tu parles de ça... Ton père... Moi, je te parle d'abord... Qu'est-ce qui fait que... Moi, je te parle, Marc, Marc, écoute-moi. Voilà. Ils sont méchants. Écoute. Non, écoute, il envoie l'argent parce que nous sommes au niveau des chevrons. Tu sais, au Congo, on dit chevrons. Tu sais, chevrons, c'est quoi? C'est quoi, les barres de fer, là? Non, non, les chevrons, c'est quand tu termines la maison. Voilà, tu veux mettre... Avant de mettre les tôles. Ok. Bah, charpente ou chevron, en tout cas, on appelle ça chevron, en tout cas. Charpente, tu vois, tu mets d'abord le bois pour mettre des tôles. On t'harcèle même. Maintenant, mais nous sommes au niveau des charpentes et tout, mais on voit l'argent et tout et tout. Tu te poumonnes, les cailloux aussi un peu, à gauche, à droite un peu, comme un bon Parisien, comme un bon Mikilis, il faut aussi de gauche à droite. Les connaisseurs, les initiés comprennent. Et tu arrives au pays. Tu vois juste 4 poteaux. Et vous, ça vous fait rire. Bien, tu as trouvé même des poteaux. Mais ça vous fait rire. Tu es riche. Tu vois le 4 poteaux. Tu n'as même pas de clôture. Il n'y a même pas de briques. Ah bon? On fait comment? Maintenant c'est toi qui poses la question. On fait comment? Et on te regarde, on dit, ah,
Et la personne commence à pleurer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je vois encore mon frère. Mais je vois... C'est-à-dire que le petit vend la maison de son père. Son père qui est mon jeune frère. Mais pourquoi? En plus, malheureusement, pour lui, il était filmé. Quand il prenait l'argent, les acheteurs là l'ont filmé. On nous a envoyé la vidéo. Mais pourquoi tu as fait ça? Donc la personne même, en faisant ça, tu t'aimes pas. Parce que si tu t'aimes d'abord, tu dois prendre soin de toi. Ça, c'est notre bien. Je dois en prendre soin. C'est ça. Je t'envoie les vêtements. Garde les vêtements pour être propre. Je t'envoie l'argent pour la garantie, pour le loyer. Mais pas la garantie, tout un endroit où dormir. Mais quand toi, tu bouffes ça pour devenir qui? Tu t'aimes pas, alors laisse-le. Oui, mais tu ne l'as pas fait arrêter. Comment tu vas faire arrêter? On va te dire, pour ça seulement, tu sais les Africains, tu vas voir les tantas, les tatas, les tantalèques, les tontolèques, ils viendront pour dire, juste pour ça. Mais et en plus, en Afrique, tu peux mettre quelqu'un en prison, mais c'est encore sur ta charge. Là-bas, il faut envoyer à manger. Si la personne est malade, il faut le soigner, ça te revient encore plus cher. De les faire arrêter. Oh, mais je veux si on peut prendre une décision pour moi. J'ai une tante à moi qui me harcelait au téléphone. J'arrive au pays, je crée un restaurant. La tante préparait bien quand on était petit. Ça, c'est le goût de l'enfance. Alors, je vois ma tante qui me dit, ah, moi, tu sais que moi, je prépare bien. Moi, je dis, ah, elle me demandait souvent l'argent, mais des fois, je l'esquivais. Des fois, j'envoyais. Ah, je dis, ah, c'est une bonne chose. Comme ça, je veux t'offrir un boulot. Ah, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille bien. Moi, je prends la tente, je mets dans la voiture. Je dis, d'abord, avant d'aller au restaurant, on va faire le marché. On fait le marché, on achète des trucs qu'on va préparer au restaurant. On arrive à un arrêt, il y avait des embouteillages. Je dis à la tante, parce que là, maintenant, c'est mon travailleur. Je dis, bah, écoute, il y a déjà des clients hein, au restaurant. Descends, prends la moto. Elle ne voulait pas descendre de la voiture. Bah, attends. Elle fait la tente. Elle était là. Moi, je regarde. Mais écoute, on ne sera pas arrivé avant parce qu'il y a des clients. Elle prend la moto, elle part mécontente. Elle arrive là-bas, elle prépare pendant toute une journée. À la fin, je lui donne un beau transport, plus que les autres travailleurs. Tu sais quoi? J'ai plus revu la tante pendant... J'ai plus revu cette tante-là. Je dis à ma soeur a dit, tant mieux. Comme ça, on va voir si quand est-ce qu'il va encore t'appeler. Parce que tu lui as donné du boulot. Elle ne veut pas du boulot, mais elle veut de ton argent. Ça, c'est ce qu'on appelle la servitude. Mais oui, bien sûr, c'est de la servitude. Mais comment ils font? C'est la servitude. Mais comment ils font, pour ne pas citer de marque ici? Ici, nous avons les familles italiennes, les familles françaises, de père. Oui, le roi Merlin, Carrefour et autres. Voilà, le Leclerc, le Louis Vuitton, les Rothschild sont ce qu'ils sont grâce à la famille. Les grands-pères de petits... Regarde, je prends un exemple simple. J'arrive rendez-vous avec le prophète Blaise Manzambi. J'arrive au bureau, on était là au bureau, et le prophète arrive, il voit ses enfants avec le téléphone portable. Il dit, hey, c'est moi le patron. Toi, vous êtes des travailleurs. Et quand j'arrive, vous éteignez vos portables, vous allez au travail. Je ne sais pas si tu comprends. Il fait comprendre à ses enfants, c'est moi qui vous paye. Vous êtes censé me rendre, j'ai besoin de rendement. Donc, vous devez travailler. Ce n'est pas normal. Moi, le patron, je suis là. Et vous avez vos téléphones parce que vous êtes mes enfants. Mais est-ce que tu crois que la famille tient compte de ça? Mais c'est justement, tu reviens encore à l'éducation, il faut les éduquer. Non, mais moi, je crois que ce n'est pas seulement aussi la famille. Hein. Je tiens un restaurant, je crie chaque jour pour le retard. Gérer les histoires en Afrique par distance, c'est se chercher des problèmes, de tension pour rien. Tu vas toujours ils se rendent pas compte. Je te dis, de ce qu'ils font. Je crie chaque jour. Je le gère comme des petits enfants. J'appelle. Tu es où? Tu sais, quand ils n'arrivent pas au boulot, elles ouvrent jamais leur téléphone. Ils arrivent à 9h, eux tous s'arrangent, dire, je suis. Ils disent en lingala, pour ceux qui ne comprennent pas en lingala. Nayaki déjà kala nazakosala to nazaki na bambouteillage. Elles s'absentent, elles ne disent pas. Elles ne travaillent pas. Donc elles sont fainéants.
tu fais un gars qui m'a dit, Marc, si tu veux vraiment que ton restaurant marche, tu dois être sur place. Va là-bas sur place. Papa a un ami. Parce que, je te dis, c'est comme si un éternel recommencement. L'argent, toi, tu ne gagnes pas. Ouais. Mais eux, ils ont leur salaire. C'est ça. Tu payes le loyer. Et puis, essaye de ne pas les payer, tu vas voir. Ça, comme ça, et tu ne gagnes rien. Ouais. Comment est-ce qu'on va investir dans un pays où, si tu veux gérer à distance, parce que tu ne demandes pas un rendement. Moi, je fais la formation, je suis vendeur. Rendement, ben justement, je t'explique. Moi, je fais la formation, parmi mes formations, mes plusieurs formations, la vente, justement, la vente, on va demander un rendement. Moi, je fais de porte-à-porte ici, avec, tu vois, le téléphone SFR là. Les SFR, l'Orange. Moi, je fais bonjour. Moi, je fais de porte-à-porte. On te paye par rapport à ton rendement. Alors, au Congo, même ici, quand on travaille, quand il n'y a pas un rendement, le gars, il va se tourner de pouce. Hein. Il sait qu'à la fin du mois, j'aurai mes 1800 €, il est tranquille. Mais quand tu lui dis que s'il n'y a pas un rendement, il n'y a pas d'argent, la personne sera motivée. De temps en temps, il faut le demander. Par rapport à ce que Marc fait, les gens doivent comprendre que, d'abord déjà au Congo, bon, je prends l'exemple de Congo. Comme ici, tu parles de Louis Vuitton, tu peux essayer des vêtements, tu regardes un peu, ah, ça c'est beau, c'est pas beau. Au pays, papa, ça, son batté de Tikako, hein? le client arrive, tu vends même pas le produit. Monsieur, vous mettez du combien? Ça peut vous aller, vos yeux, ça va bien cette couleur. Au pays, c'est pas ça. L'accueil même des personnes arrête un peu, papa. Si tu n'achètes pas, vas-y, sors. Hein? Là, tu me prends la tête pour rien. Tu poses juste 3 questions. Oh, monsieur, arrêtez de me prendre la tête. Vous l'avez acheté ou pas? Si vous n'achetez pas, pardon, papa, allez-y. Ils t'accueillent mal, mais ils oublient que la responsable ou le responsable, à la fin lui, du mois, il doit les payer. Salaire. Mais c'est incroyable. Papa Blaise a un ami, il a été obligé d'aller s'installer là-bas, au pays, parce qu'en fait, voilà, les choses n'allaient pas comme il se devait. Et puis, il s'est juste déplacé. 1 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. 2 semaines. 2 semaines. Alors là, le gars, il avait un hôtel, donc tout était sans dessus-dessous. Donc du n'importe quoi, les gens pas payés, le gars qui est censé payer les gens, ben, lui-même, il est devenu boss. Boss. Oui. Boss. Donc je ne sais pas, quand papa a dit part d'éducation, moi je ne sais pas quel type d'éducation il faut faire. Bon. Moi je pense qu'il faut vraiment un formatage général de toute la population qui se trouve, on va dire précisément à Kinshasa. Parce qu'il suffit d'aller à l'Est, vous verrez les mentalités sont différentes. Par exemple, si on ne parle que du Congo. Mais en général, c'est en Afrique. Parce que est-ce que tu n'es pas tombé sur la vidéo où il y a une dame camerounaise qui est retournée justement au Cameroun et puis bah, elle vient, elle trouve un terrain vide. Mais elle trouve que sa sœur, ou je ne sais pas si c'était son frère, a construit pour lui. Et puis ils ont commencé à lui dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu habites en Beng là-bas, retourne là-bas. Ici, il n'y a pas ta place, ici, on ne veut pas de toi ici. Mais la dame était devenue folle, c'était viral sa vidéo. Mais attendez, est-ce que ces gens se rendent compte qu'ils tuent les gens je vais rigoler. À petit feu, mais certains même vont jusqu'à en mourir. Ça marche, juste pour finir, regarde, juste pour finir. Il y a une dame, c'est des Camerounaises, hein. Comment ils appellent ça, le liquide, ils appellent tantine, comment ils appellent ça? Ristourne tantine. Ristourne tantine, voilà. Ah, voilà, on se comprend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'une des membres est décédée. Elle venait de percevoir, je crois, 15 000 €. 2 jours après, elle est morte. Ah non, non, la femme dit non, ça, c'est pas notre problème. L'argent, là, on doit voir l'argent. Oh, les gens disent, mais et la personne est morte, et son mari, là, et l'argent est parti. Non, moi, je ne veux pas pleurer. Je viens d'abord prendre l'argent. Pleurer, on va pleurer après, mais l'argent d'abord. Tu vois, ça serait maman pasteur, ça serait pasteur Lise. Tu sais ce qu'elle allait dire? Oh, que ce homme repose en paix. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il y a une dame, elle a été jusqu'au point de mettre son beau-père en prison, parce qu'en fait, quand elle a perdu son mari, c'était devenu des histoires de non, on va récupérer la maison, etc. et tout. La dame, moi je pense que je vais devenir mon gars là, parce que nous, les Bakongo, de fois, tu vois un peu? Donc, elle a essayé de mettre un petit peu en exergue son côté mon gars là, c'est-à-dire je m'impose, d'accord? Elle a mis son beau-père en prison. Ah, tu as volé, tu seras en prison. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut faire valoir ses droits. Or, souvent, nous, on va dire Africains en général, nous ne savons pas faire valoir nos droits. Ok, ça va. Nous allons donner, en tout cas, ce dernier parole. Je veux vraiment que chacun de nous
parle devant la caméra par rapport à cette situation qui peut vraiment changer. Moi, souvent, j'ai vu le monsieur de l'Afrique du Sud qui a parlé des Quinois et j'ai vu beaucoup de Quinois venir attaquer. C'était encore cuit notre frère congolais là, de l'Afrique du Sud. Mais je crois qu'en Afrique, Kinshasa, c'est vraiment un cas. Oui, mais si tu vas chez les Camerounais, les Ivoiriens, ils te diront exactement la même chose. Ils diront aussi la même chose, voilà. Alors, Pasteur Lys, quel est le message que tu peux dire par rapport à cette situation? Je veux vraiment un message très poignant. J'ai regardé un tout petit peu ce que vous avez fait sur TikTok, donc on va en profiter effectivement sur les experts de l'info. Sur ce que vous avez dit, ce message que vous avez passé. Regarde-le. Moi, je dirais, certaines personnes vont dire, oui, mais celui qui ne prend pas soin de sa famille, c'est la Bible qui dit, dans le livre de 1 Timothée 5, au verset 8, c'est-à-dire que si tu ne prends pas soin des membres de ta famille, c'est-à-dire que tu as renié la foi, etc. Or, la version Louis II ne nous explique pas les choses vraiment correctement. Quand nous lisons la version King James nous dit « Celui qui ne prend pas soin des siens et surtout ceux de sa propre maison ». Qui dit propre maison? C'est d'abord ta femme, ton mari, tes enfants. N'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que parfois au péril de tes propres enfants, au détriment de tes enfants n'ont pas le confort qu'il faut? Depuis tout à l'heure, Papa Adi nous parle de M. Nzombo qui donne les accès aux achats de maisons, d'appartements, etc. et tout. Moi, je pense que la chose à faire, c'est d'abord de mettre ses enfants à l'abri. Quand tes enfants sont à l'abri, quand tes enfants... Moi, en tout cas, avec mon mari, quand on a compris le niveau de l'arnaque de ces gens, mon mari a dit non. Quand mon fils a besoin même des baskets qui coûtent 1500 €, je lui achète. Parce que c'est mon fils. Ils sont là, ils souffrent avec nous. Je dois premièrement prendre soin de mes enfants. Je n'ai pas pris cet argent-là pour acheter une voiture pour mes enfants, mais je vais acheter pour les autres. C'est pas logique. Tu es d'accord avec moi? C'est un péché. C'est-à-dire que je demande même pardon à Dieu d'avoir péché contre lui, de ne pas avoir fait du bien à mes enfants. Non, mais attends, tu fais d'abord pour tes enfants. Ce que je n'ai pas fait pour mes enfants, quand je le fais pour les autres, je pêche. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que mes enfants, quand je regarde aujourd'hui, je me dis, mais attends, mais c'est pas normal. C'est-à-dire, tout ce que ces gens-là m'ont bouffé, là, c'est des terrains, c'est des appartements. Ok, ça va. Bon, bah, le message, c'est que... Et c'est les mêmes qui t'insultent aussi après. Voilà. Des gens comme ça. Même si on dit que quand tu fais le bien, il faut continuer, il ne faut pas regretter, mais il faut faire le bien, mais toujours avec la sagesse. Parce que quand tu fais le bien sans sagesse, comme papa a dit tout à l'heure, eh ben c'est là où tu te fais avoir et tu regrettes. C'est le même que tu arrives à la maison, il regarde la robe, il dit « je veux cette robe ». Mais c'est « oh papa », comme si tu savais. Mais moi, on me dilapidait mes vêtements parce qu'ils estimaient que non, toi, ton mari t'achète beaucoup. Donc la personne va venir, elle ouvre ton placard. Tu ne lui as pas demandé de le faire. Elle prend ton sac. Vous n'avez pas la même corpulence, pas la même taille, mais elle prend quand même. Elle ne va pas porter ce qu'elle a pris, mais il faut qu'elle prenne quand même parce que toi, tu n'as pas le droit d'avoir ce vêtement-là dans ton dressing. Il faut que ça soit chez elle. Est-ce que c'est normal? Mais les mêmes personnes ont des tonnes d'habits, mais ils donnent à personne. Je fais d'abord pour mes enfants. Si je peux faire pour vous, je fais. Voilà. Mais si je ne peux pas, je ne fais pas. Ce n'est pas une obligation. Ça doit être dans la tête, dans l'esprit de toutes ces personnes en fait, qui nous arnaquent. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et puis, je ne suis pas contre le fait d'aider sa famille. Si tu en as beaucoup et que tu estimes que tu peux donner, dilapider ton argent, fais-le. Je ne t'interdis pas de le faire. Mais fais-le seulement si tu as fait aussi pour tes enfants d'abord. Amen. Alors, papa a dit... un message à la famille, hein, à ceux qui sont en Afrique, dans des endroits quand même difficilement vivables et tout, par rapport à tout ça. Je dirais Bokia Okondo et Fapika. Ça veut dire? Ça vient de chez moi, chez les Bambongo, là-bas à l'Équateur. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, il y a encore une autre, je veux rajouter, un enfant riche a plusieurs parents. Un enfant pauvre n'a même pas de parents. Pour dire que quand tu donnes, le jour où tu ne donneras plus, on te donnera le dos. Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par soi-même. C'est ça. Sans organiser, juste organiser, je pense que ça sera meilleur. Moi, je joue
la carte de... Pas de cœur. Moi, pas la carte de cœur. La carte de cœur, c'est autre chose. Quand c'est pour les affaires, pour l'aide, c'est pas la carte de cœur. La rigueur. Moi, je reste dans la guerre. Moi, je prends l'as de carreau. Merci beaucoup, Samar. Ok. Voilà, pour moi, personnellement, il faut que nos frères, je crois qu'ils diront, regarde les prétentieux là, qui croient comme s'ils sont arrivés. Ils vont, non. On vit des choses très, très difficiles par rapport à nos familles, par rapport à tout ce que nous avons essayé pour investir. C'est comme si tu marchais dans un tapis roulant. Donc, tu marchais. C'est vraiment le terme. Tu n'arrivais pas. Tu investis, ça tombe. Tu fais ceci, ça ne marche pas. On te freine. Et à la fin, quand tu rentres dans le 5, tu arrives et tout c'est un problème. Je peux même dire, il y a un membre de la famille qui décède au pays. Mais si tu annonces juste que tu viens, tout le monde ferme sa poche. On t'attend, toi, de venir de l'Europe pour venir... Tu n'as pas parlé de poison, ça voilà. marque. Et puis à la fin, tu arrives au pays. Moi, j'ai vu un frère en Belgique qui a investi dans une ferme et il a donné la gérance à son frère et il est venu des années plus tard, il a vu que son frère ne gère pas bien, il lui a promis, si tu gères pas bien, en tout cas je vais changer des personnes. Il va, il revient et malheureusement il s'était pas séparé de son frère l'a empoisonné. Moi j'ai une amie, sa maman, on lui a envoyé un bassou. Voilà. Juste parce qu'elle a revendiqué en fait. Voilà. C'est bien. C'est bien. Donc on a empoisonné notre ami et cet ami est resté enterré au pays et le petit frère est devenu un malheureux, un pauvre malheureux parce qu'il n'a pas su gérer cette ferme-là qui tout est dilapidé. Donc c'est des choses qu'on est en train de vivre et je crois que nos frères et sœurs, il faut nous aider dans ce sens pour que tout aille de l'avant. Mais c'est pour cela parce que sinon, on risque de ne plus rentrer et de rester ici. Parce que beaucoup de gens de la diaspora ont investi, mais ils n'ont pas fait long feu. Ils sont rentrés au pays pour, disons, ils sont rentrés en Europe, en Australie, en Amérique. Et que cela soit valable pour toi, PDG Badol, que ce soit valable pour toi, toi qui fais les affaires au pays, et que ce soit valable aussi pour toi, Jonathan Nzombo, que ce message puisse aussi vous aider et vous conseiller. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Il faut d'abord vous abonner sur notre compte YouTube Congo Afrique. Congo Afrique, abonnez-vous. Africa, bien sûr, Congo Africa, pour suivre cette émission, les experts, des analyses, de débats et puis des infos et tout. Et voilà, et j'espère qu'on se reverra dans un autre numéro avec un autre sujet. Vous pouvez nous écrire aussi sur ce numéro WhatsApp, nous donner vos sujets, vos préoccupations et nous allons essayer avec le peu de connaissances à débattre et analyser sur ce sujet. Mais j'espère vraiment que comme, si nous devons prendre l'exemple sur le Congo, et que celui qui a la tête du pays aujourd'hui, il est issu de la diaspora, j'espère quand même qu'il y aura un changement. Espérons qu'il y aura un changement et puis voilà. Moi, je dois aller à Kinshasa parce que je dois aller gérer mon restaurant sur place. Sinon, je risque de tomber en faillite. Je vais construire ma maison, je vais mettre la couleur rouge, je prends des statues des serpents, la personne va venir. T'as pas tort. Ou soit, je peux crier « Mon Lili !» Ciao, ciao. Et à la prochaine. Congo Africa.